Bonjour, bonsoir et bienvenue avec Ainur Badass. Donc sur le playthrough de Medal of Honor, donc le Medal of Honor de 2010. Édité par EA, par les créateurs des Battlefield. Donc lui, je voulais plutôt vous le montrer pour que vous voyez ce qu'il peut donner pour ceux qui n'ont jamais joué. Alors, c'est pas un jeu nul, c'est pas un jeu bien, c'est un jeu qui a le cul entre deux chaises. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer. Alors, il est un peu casse-gueule comme jeu. Donc, New, yes. Alors c'est au clavier le menu, et dans le jeu, je pense que je vais rester à la manette. On va voir. On va voir. Alors les chargements, si je me souviens bien, sont pas trop longs. Hop. Alors par contre, il y a la vidéo du début, effectivement, qui est un peu longue. Alors le jeu, déjà, vous pouvez voir qu'il n'est pas crade. Moi, pour le côté graphisme, j'ai rien à redire. C'est un très beau jeu. C'est un très beau jeu. Alors, en plus, j'ai un petit côté fan de tout ce qui est militaire, force spéciale, mission Afghanistan, ce genre de choses. Et là, ben, ça rentre vraiment dans le vif du sujet. Je ferai aussi un playthrough sur le Warfighter, donc le Medal of Honor, on va dire le 2. J'ai pas vraiment envie de dire que c'est un 2, mais on va quand même dire que c'est un 2. Je ferai aussi une vidéo pour vous montrer ce qui donne aussi. Je vais essayer de la faire assez proche, assez rapidement. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'elle donne, les vidéos entre les deux. Alors là, en fait, on est un groupe de SEALs, si je me trompe pas, qui on est envoyé pour essayer de retrouver des renseignements dans un village. Si je me trompe pas, c'est ça. C'est qu'on est envoyé là-bas pour essayer de retrouver des informations dans un village. Donc c'est un jeu où on joue plusieurs équipes différentes de SEALs. Moi j'ai trouvé ce côté sympa de diviser la campagne sous des angles de vue différentes. Il y a un angle de vue, c'est plutôt des SEALs, donc plutôt force spéciaux, plutôt des agents force spéciale infiltrés, comme on peut voir, habillés plutôt en contracteurs, ce qu'on peut appeler contracteurs. Et en même temps, ben, on joue les forces américaines en tenue, les Rangers, donc ACU, les vestes ACU, les M4, M14, etc. Et on débarque. Donc là, le début du jeu, on le fait avec les forces spéciales, donc les FS. Donc c'est, mais si je me trompe pas, ça doit être les SEALs, si je me trompe pas. Donc je pense que ce temps de jeu de cinématique sera décompté du temps total. Donc elle va durer pareil un peu plus longtemps que 30 minutes. Ça va faire, je pense, la même chose que c'était la vidéo de... je pense que c'était la State of Decay qui avait duré un petit peu plus longtemps à cause de ça. Alors le jeu, je sais pas pourquoi, il me l'a passé en anglais. Alors que pourtant, je joue sur la plateforme origine. Donc, plateforme EA. Hein. J'ai pas compris pourquoi il m'a fait ça. Alors, pareil, là aussi, il faut que je m'en souvienne. Alors, je sais que ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé, j'ai cherché pendant longtemps, le changement d'arme. En appuyant 2 fois sur changement d'arme,
Alors je... Hop, c'est du let's play, mais ça fait un moment que j'avais pas rejoué. Alors je suis plutôt fan des jeux type... alors ça c'est coup par coup, donc effectivement je vais passer plutôt en coup par coup. Oui, comme je disais, je suis plutôt fan des jeux qui sont plutôt type Billy dans ce genre-là. Je sais, on va crier au bout. Effectivement, j'aime bien les Call of Duty pour le côté scénario hollywoodien. C'est le genre de choses, oui, qu'on voit qu'au cinéma et bah, parfois on voudrait bien y voir aussi en jeu. C'est pour ça. Alors, je sais que je vais pas. Ouais, c'est ça. Je vais pas faire trop de conneries, mais il me semblait qu'on pouvait le faire. Voilà, il faut aller aider nos potes qui sont en difficulté. J'ai... Alors là, je suis vraiment mauvais. Hein. Oui, alors les tirs, c'est réel. C'est pas parce que c'est une planche de bois que ça va arrêter un tir de M249, de feu nourri de M249. C'est pas parce que c'est une planche de bois. Là-dedans, les tirs passent à travers les planches en bois, les planches en métal. C'est plutôt réaliste. Hein. C'est plutôt réaliste. Hein. Je vais garder le fusil à pompe. Corps à corps. Hop, effectivement je connais parce que je l'ai fait plusieurs fois. Le début, j'aime beaucoup le début. Alors le jeu est génial. Côté scénario, c'est dommage même que ça dure pas assez longtemps. On va faire ça. Donc, pourquoi il tire dans les sacs de coque lui? Voilà. Hop. Ah oui, comme je disais, le scénario est bien. Moi, j'ai rien contre le scénario. Les graphismes, bah voilà quoi. J'ai envie de dire, ils sont corrects. C'est pas du hallucinant. C'est pas non plus du, du, du non plus du trop nul. Hein. Moi, je le trouve bien. Alors moi, comme je dis, les graphismes, pour moi, ils sont plutôt corrects. En termes de FPS, j'ai connu beaucoup plus laid, avec pourtant des possibilités qui étaient pourtant beaucoup plus grandes. Donc, moi, franchement, ça me dérange pas de. Ah oui, ici, oui, il faut vite courir.
Voilà. Alors voilà, c'est que il y a des scènes qui sont comme ça, qui sont super bien. Alors le jeu se finit en, je veux vraiment être sympa, mais en 4 heures, voire allez 4 heures, 4 heures et demie, il est fini le jeu. Il est très rapide à finir. C'est dommage parce qu'il a pourtant un bon petit potentiel qui peut être sympa. Une histoire, elle est assez sympa aussi. Le final, il est super bien, le final. Le final, il m'a un petit peu marqué, le final. Faut dire ce qu'il en est, c'est pas le genre de final qu'on voit de partout. Alors moi par contre j'aurais bien un vrai AK, ça serait pas mal. Normalement on peut en trouver des vrais trucs, des vraies armes à feu type AK. Hop. Alors le jeu, à des moments il peut être super stable, pas de plantage, rien du tout, et on va quitter, on va le relancer et il va pas arrêter de planter. Alors je sais pas si ça vient de mon PC, pourtant mon PC est quand même assez stable, ou si ça vient plutôt du jeu qui est comme ça. Alors moi je pense plutôt que ce soit du jeu. Ah, par contre, toi normalement... Non, pas besoin de munitions, j'en ai trop. Enfin, j'en ai suffisamment. Pourtant... Oula, par contre j'ai fait n'importe quoi avec ma grue. Avec ma HE, j'ai fait n'importe quoi. Ah, il faut sauver Tariq, c'est le chef des locaux, je crois. Alors c'est bête parce que le jeu est très bien et parfois, ben, comme on voit là, les graphismes, ben, ils sont bof quoi. Et pourtant, ben, quand on voit ce genre d'action, on peut se dire, ben, le jeu, il mérite mieux. Parce que le scénario est à des moments super bien et à d'autres moments, il va être complètement à l'ouest, complètement, euh, ben, pas pour être méchant, mais digne d'un Medal of Honor. Un Medal of Honor de... non, désolé, je regarde juste quelque chose. Hop, voilà, c'est bon, je suis de retour. Voilà. Donc voilà, je pense que je pourrais normalement faire le débarquement des Rangers, qui est désolé de le dire, mais foiré. Il peut être super bien le débarquement et ils ont fait un truc qui est très bof. Je vais quand même les attendre parce que c'est un jeu où on est 4, mais les ennemis croient en fait qu'on est le seul militaire présent sur les 100 mètres carrés.
Il faut attendre pour qu'il nous donne l'ordre de marquer la porte. Ah non. Bon, je croyais que c'était à nous de le faire. Alors c'est bête parce qu'il y a des missions, elles sont super bien et on va faire une mission quoi 2 secondes après, elles vont être complètement pourries. Ouch. J'ai cru que vraiment que je mourrais en plus. Oui, normalement cette porte elle est ouverte. Oui, je savais bien. On recharge. C'est bête parce que mais bon, on voit que c'est les premières minutes, donc ils veulent nous en mettre plein la vue. Oula, là par contre il y a eu un beau... Il y a eu un bon petit ramage là, je sais pas pourquoi. C'est un jeu, voilà, il est pas très stable. Un coup il va être nickel et après il va se mettre à ramer. Hop, il faut passer ici. Et par contre, c'est le truc de vrai, c'est les snipers font des dommages incroyables. Le mec, voilà, il est planqué, je tire dans la caisse, le gars il est mort. Ça, pour ça, j'ai trouvé que le jeu était très réaliste pour ce côté où c'est un sniper, hein, normalement. Ça passe des blindages, normalement, ça arrive à passer des pare-balles. Hein, donc, ils ont voulu coller à la réalité pour ça. Ça, par contre, j'ai trouvé super bien vrai. Hop, on se recharge en grenade. Hop. Voilà, là, pour ça par contre c'est quelque chose que je trouve super bien, on a 3 armes. On a le pistolet qui est tout le temps équipé, obligatoire. En fait, c'est en appuyant 2 fois sur changer d'arme, le pistolet, avec une manette. Hein. Par contre, je vais me mettre sur cette porte-là.
Ah, lui, il était bien planqué, hein. Alors, je ne m'en souviens plus ce que c'est la mission, la deuxième, j'ai un trou. Alors voilà, quand je vois ce genre de texture honteuse, c'est honteux d'oser faire des textures comme ça. Pour un jeu quand même assez récent, faut dire ce qu'il en est, hein. C'est pas un jeu qui date des années 2000, hein. C'est pas un jeu qui date de 2000, hein. C'est quand même un jeu qui date de 2010. Donc il a que 4 ans, hein, maintenant. Et quand on voit un jeu qui date de 4 ans et qu'on voit un autre jeu qui date de 4 ans et les graphismes qu'il avait, qu'ils ont aussi des jeux qui datent de 4 ans, c'est un petit peu honteux quand on voit des textures en carré comme ça. Je m'en souviens plus, alors voilà, hop, on va passer... Ah oui d'accord, ok, c'est Bagram. Petite mission sympa, pas trop longue. Alors le jeu se finit sur une fin qu'on s'y attend un petit peu, mais sans trop s'y attendre. On se dit, c'est pas réellement la fin du jeu. Voilà, moi quand j'ai vu la fin, quand j'ai vu le final, j'ai fait, ouais bon, c'est possible que ce soit la fin, mais pas sûr. Bon là c'est du bourrinage. Hop, là on descend. Tac, je vais avoir le M14. Un M14 BR. Je trouve très beau, faut dire ce qu'il en est. Ah voilà, c'est le genre de choses où on meurt, on ne comprend pas du tout ce qui vient d'arriver, ce qui vient de se passer. Voilà, alors il y a 1 milliard de mecs qui sont en train de se faire tirer dessus, tous les ennemis se retournent vers nous et ils nous tirent dessus.
de nouveau. Donc là, oui, bon, j'ai compris, en fait, c'est un coup de bazooka. Donc il faudrait que j'attende un petit peu avant d'y aller. Mais voilà, vous pouvez vite voir que c'est un jeu, d'un côté, un moment, il va être super simple, et d'un coup, on sait pas pourquoi, il va... C'est des gars et talibans qui sont aussi résistants que des mecs équipés en pare-balles. Bon, là, nous, dans notre cas, on n'est pas réellement équipés en pare-balles, donc ça peut être pardonné. Par contre, je vais vite... Voilà. Bon. Voilà, il y a des moments où nos potes ne suivent pas. C'est des bugs que je sais pas pourquoi, ils ont... C'est à se demander, même s'ils se sont dit, bon, on va faire ça comme ça. Des moments, nos potes vont pas suivre le joueur. Ils vont pas savoir tirer aussi sur des ennemis, sur 3 pauvres ennemis qu'il y a. Voilà. Hop, on va changer le chargeur du M14. Voilà. Il y a 2 mecs qui sont là, le gars il faut qu'il se tourne et qu'il essaie de me tirer dessus. Même ils étaient 3. Encore mieux même. Ils étaient même 3. Donc voilà, il y a des passages où j'ai trouvé très honteux, mais ça c'est, je crois, c'est les Medal of Honor en général qui veut ça, parce que je m'en souviens déjà, les anciens Medal of Honor avaient la même IA en fait. L'IA n'a pas changé en peut-être en 20 ans qu'ils existent, les Medal of Honor. Et ben c'est bientôt la fin, hein, les petits amis. Il va falloir se quitter. Donc je vais vous laisser chez vous. Et moi, ben, à l'aéroport de Bagram. Alors, hop. Je vais au moins être en calme. Voilà. Et ben voilà, c'est sur ce meurtre au M14, ce double meurtre au M14 que je vais vous laisser, hein, les amis. Donc voilà, je vous ai montré, alors peut-être découvrir ou redécouvrir ou bien dégoûter de Medal of Honor. Hein. Je ferai aussi une vidéo sur le Warfighter, donc le 2, pour vous dégoûter encore plus des Medal of Honor.
Et voilà, je vais vous souhaiter bonne journée, bonsoir ou bon jeu et bon geekage pour certains. Et voilà, et à plus tard. Allez, à plus.